remercier Madame le maire, Madame l'adjointe aux associations et les élus qui sont présents parmi nous ce soir. Et puis bien évidemment, je remercie surtout Monsieur Philippe Natalini pour avoir accepté ma demande et qui est là maintenant pour nous présenter le vent des libérateurs. Alors, vous avez bien compris qu'on est une association culturelle et qu'on défend la culture provençale, donc vous comprendrez aisément pourquoi nous avons voulu ce soir cette projection du vent des libérateurs en Flylost. Le vent des libérateurs constitue une part de notre culture provençale récente, dont certainement nos parents nous ont parlé. C'est une partie de notre histoire de la Provence, bien sûr, mais c'est aussi une part de notre histoire de France. Et ce film va vous montrer le débarquement d'août 1944, malheureusement trop ignoré des médias nationaux, et va vous montrer aussi comment les premiers villages voisins, avec l'aide des résistants varois, bien entendu, ont pu être libérés de l'occupation allemande. Mais ça, l'équipe de Provence 44 et le réalisateur, M. Philippe Natalini, vont vous en parler. Voilà, donc je passe la parole à Bertrand qui va vous expliquer un petit peu comment ils sont arrivés à mettre ce film en place. Voilà, merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, merci effectivement, comme disait Madame Spinelli, d'être venus si nombreux, de vous intéresser, en tous les cas, de donner un sens à ce qu'il s'est produit il y a maintenant 76 ans. Bien peu de témoins, évidemment, restent. Nous en avons eu ici quelques-uns qui ont pu dire, qui ont pu exprimer ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu, et aussi ce qu'ils avaient fait. Mais à aucun moment, dans cette Seconde Guerre mondiale, qui a donné beaucoup d'accent sur le débarquement de Normandie, eh bien, nous n'avions ici, sur le débarquement de Provence, aucune reconstitution de ce qui s'était produit le 15 août 1944. Vous laisserez parler vos émotions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une quête, à notre époque, 76 ans après, de sens à notre vie. Qu'est-ce qui nous fait espérer aujourd'hui? À cette époque-là, c'était de libérer l'occupant d'un territoire sur lequel il avait une mainmise. Il fallait bien que nous puissions, à un moment donné, espérer cette liberté. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous espérons? Peut-être que ce film va vous aider à comprendre ce que des militaires, des parachutistes, des alliés, mais français aussi, des résistants, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi avec des citoyens, comme chacun d'entre nous ici. Nous ne sommes pas militaires, nous ne sommes, peut-être n'aurions-nous pas été non plus, nous, des résistants, mais nous aurions pu agir, comme vous allez voir dans ce film. Je laisse maintenant la place à ce film. Je vous souhaite de belles et de grandes émotions, mais dans le sens de ce qui nous anime et qui nous donne une espérance dans ce que nous vivons aujourd'hui. Bon film et à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, cette histoire, c'est la nôtre. Nous en sommes les héritiers. Voilà pourquoi nous souhaitons le transmettre à nos enfants. Je vais maintenant demander à celui à qui nous devons cette réalisation que vous avez applaudie. Et c'est vraiment un honneur et un hommage que vous rendez à Philippe Natalini. Cet homme qui, avec, comme il vous le dira, 2 bouts de bois, un chiffon mouillé et une boîte d'allumettes qui ne devait pas fonctionner à chaque fois, eh bien, a pu produire, avec des hommes et des femmes bénévoles, ce film que vous avez vu. Totalement amateur, comme je le disais aussi tout à l'heure. J'aimerais que nous applaudissions Philippe Natalini. Je vais laisser à Philippe le soin de présenter son équipe, parce qu'elle est là. Parce que vous avez des acteurs qui ont joué dans ce film qui sont là. Eh bien, je vais laisser à Philippe ce soin et cet honneur. Philippe, c'est à toi. Merci à toute cette belle affluence flylostienne. J'espère que ce film vous a plu. On y a mis tout notre cœur
dans ce film, avec, comme l'a dit Bertrand, zéro moyen. Voilà, mais beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain et beaucoup d'espoir dans la réalisation et l'aboutissement de notre projet. Donc j'ai une équipe très resserrée là, autour de moi qui, depuis le début, est là pour faire qui l'acteur, qui le figurant, qui le technicien, qui le perchman, qui le caméraman, qui le script, qui le maquilleur, qui tous les métiers que vous pouvez imaginer dans le cinéma. Ces personnes l'ont fait. Celui qui tient la caméra, là, c'est Marc. Alors lui, il a fait tout ce que j'ai à dire. Hein. Le perchiste, jusqu'à l'acteur, hein, puisque c'est lui qui ouvre le film et qui se fait du souci pour savoir s'il ne va pas être envoyé dans les camps par les Allemands qui verraient qu'il ne travaille pas comme il le désire. Il a la particularité également, Marc, d'être le fils d'un des résistants que vous avez vu à l'écran à la fin de la Motte, qui est Marceau Colménard. Et donc, c'est pour cela qu'il tenait à faire partie de ce projet. Il y a également Didier, alors lui aussi, vous l'avez vu sous toutes les coutures. Il a fait l'allemand, l'américain, l'anglais, le civil. Enfin, il a fait plusieurs casquettes. Plusieurs fois décédé, oui. Et revenu gratuit. Il va mieux. Et également, c'est le neveu de Jules Castellan, dont on parlait, qui est apparu dans le film. Donc là aussi, c'est rendre hommage au courage et à la détermination de nos illustres aînés. Voilà pour la famille Castellan. On a également Véronique, la seule femme de notre équipe, qui a enduré 1000 choses, mais avec beaucoup de détermination également, et beaucoup de courage. Elle a fait la script, la maquilleuse, la perchman, elle a fait plein de choses, elle continue à en faire plein de choses pour ce beau projet et cette belle équipe que nous formons. Donc, on a enfin celui qu'on ne voit jamais, puisque lui il est toujours derrière des écrans, derrière des caméras, derrière des pupitres, qui est mon vieux camarade Alan, à qui on doit tout ce que vous semble naturel à l'écran, c'est tout bidouillé. Il n'y a aucun vrai coup de feu qui a été tiré, il n'y a personne qui a saigné, il n'y a aucun planeur qui a atterri à Motte. En fait, tout ce que vous avez vu, Alan en est l'artisan, dans un travail de post-production exceptionnel. Voilà. Il y a passé des heures, des nuits, des jours, des semaines, des mois. Voilà. Donc voilà, toute cette équipe-là a fait de son mieux pour parler de cet événement qui est quelque chose dont on ne parle pas peu, et surtout pour le faire sortir du petit contexte et du petit giron varois. Localement, on sait qu'il y a un département de Provence. Mais dès que vous montez un peu au-dessus d'Avignon, on connaît un débarquement, ouais, mais il s'est passé un moment. Donc, notre volonté, c'est de remettre les choses à leur place, notamment ce débarquement de Provence, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui est une des opérations militaires les plus abouties de la Seconde Guerre mondiale, et qui a mené à la libération express de l'oppresseur allemand, mais dont on ne parle pas. Donc notre but à nous, en faisant ce film, c'est de montrer qu'avec, comme l'a dit Bertrand, deux bouts de bois, une ficelle très très usée, presque à rompre, une boîte d'allumettes où il y avait 3 allumettes, toutes les 3 mouillées, et on arrive à faire ça. L'idée, c'est d'appeler à nous des producteurs qui vont mettre des moyens financiers pour pouvoir faire un film de ce nom sur le débarquement de Provence. Et il y a matière, parce que des histoires comme celles que vous avez vues à l'écran, il y en a des centaines et des centaines. Et je pense qu'avec toutes ces petites histoires qui font la grande,
il y a moyen de transmettre cette mémoire, de remettre les choses à leur place, et puis surtout de transmettre à nos jeunes générations. Et comme je le dis souvent, nos jeunes générations ne lisent plus, ou peu. Le support média qui intéresse nos jeunes, c'est la vidéo, les images. Donc quel meilleur support que le cinéma pour faire passer ces mémoires et ces souvenirs. Moi j'en ai terminé pour le moment. Voilà. Vraiment quelques mots très rapides. Je crois que tout a été dit et très bien dit. Et je crois qu'aucun mot d'ailleurs ne peut remplacer les images que nous avons vues là et l'émotion que ça apporte. Je vous avouerai que j'ai eu du mal à contenir ma petite larme à la fin, c'est très difficile. Donc même avec 3 bouts de ficelle et un peu de carton, ça peut faire vivre des émotions. Et donc du coup, c'est vrai que je vous souhaite que ce film fasse son chemin et trouve un producteur, tout ce que vous souhaitez pour le rendre, on va dire, plus commercial. Et du coup, nous aurons d'autres anecdotes à donner pour alimenter ce document. Voilà. Je souhaite également qu'il puisse passer, parce que vous le disiez, on a un petit jeune homme et c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'enfants, donc du coup j'espère que les écoles seront preneurs de ce film pour que la transmission continue, parce qu'on le voit, les anciens commencent à disparaître. Et vous disiez si justement nous sommes nous maintenant les porteurs de cette mémoire que nous devons à notre tour transmettre aux plus jeunes. Donc voilà, je n'avais pas plus de choses à vous dire, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore 1000 fois pour ce beau document et ce beau moment que nous avons passé ensemble. Gigi, merci à toi d'avoir fait venir ça à Fayos, c'est super sympa. Merci. Si vous voulez avoir des éléments concrets, détaillés, précis sur le déroulé de ces libérations du Nuit, de la Motte, de Draguignan et des troupes aéroportées qui ont contribué ainsi que des résistants, il faut impérativement aller visiter ce musée de la Libération en Nuit, qui est ouvert tous les jeudis matins et tous les dimanches matins. Vous y serez accueillis par des gens qui connaissent sur le bout des doigts leur musée et qui vous expliqueront par le détail et par le menu ce qui peut vous intéresser. Chaque fois que j'y suis allé, chaque fois que j'y ai vu des gamins, ils avaient les yeux qui étaient grands comme des billes, parce qu'en plus de ça, ils peuvent monter sur une jeep, mettre un casque, toucher une radio, toucher une colle de parachute, et il n'y a rien de tel pour éduquer les gamins. Voilà, j'en ai terminé. Allez.